Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de dessin. Alors aujourd'hui on va parler des marqueurs à alcool, que vous soyez plus pro marqueur, Copic, Touch 5G, j'en passe, qu'importe la marque, ce tuto pourra vous être utile. Après voilà, je préviens, c'est ma façon de faire personnelle, je ne suis pas non plus un expert en colo traditionnel, j'ai encore beaucoup à apprendre, vous allez le voir, mais je commence à avoir quelques bases qu'il faut juste que j'améliore, c'est pour ça que j'avais un peu de doute quant à ce tuto, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que j'attends, mais je pense voilà avoir quelques bases à vous partager, quelques conseils à vous donner pour pouvoir vous améliorer de votre côté, ou même tout du moins commencer tout simplement les colos au marqueur à alcool. Donc voilà, dans cette vidéo, ça va vraiment être que des choses simples qu'on va aborder. Et sinon, pour parler du modèle, j'ai choisi de dessiner Mamouchi de Aono Exorcist, qu'on peut voir ici en fond. Et en parlant de Aono Exorcist, Blue Exorcist, en parlant de Blue, on peut voir sur ce tirage de l'animé qu'elle est plutôt gris-blanc au niveau des cheveux. Or, moi, je me suis basé sur une illustration que j'ai dans son artbook, un artbook de Blue Exorcist qui tire plus sur le bleu, donc j'avais acheté des Copic Chao exprès, un peu bleu très clair, limite blanc, pour ses cheveux. Donc voilà, s'il y a une petite différence entre ce modèle là, si vous connaissez plus de l'animé, sachez que voilà, dans la version artbook du dessinateur, c'est plus du bleu. Alors à mon avis, ils l'ont un peu plus simplifié, vous verrez même que sur d'autres points, elle est beaucoup plus simplifiée au niveau de l'animé, sur plein de détails, qu'au niveau des dessins traditionnels sur lesquels elle se base. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer la vidéo sans plus tarder. Allez, c'est parti! Alors premier conseil quand on débute, pour bien commencer, on prend du papier layout. Au marqueur à alcool, c'est le mieux. Ça va permettre à vos marqueurs de durer plus longtemps car le papier est fait pour bien absorber sans trop l'absorber. Et du coup, voilà, ça se diffuse pas n'importe comment et ça vide pas vos marqueurs en 2 secondes. Donc on va commencer par ça. Alors une fois votre crayon est fini, on peut passer au line. Je vous conseille des liners car la plume et l'encre de Chine réagissent très mal au marqueur à alcool la plupart du temps. Alors ici j'utilise des Pigma Micron. Alors moi comme vous le savez, j'aime beaucoup utiliser des lignes très épaisses pour les contours, donc j'utilise du 0,8 mm et du 0,5 mm pour les lignes les plus grosses, les lignes extérieures, et comme pour les mèches de cheveux ici, j'utilise plus du 0,3 voire du 0,2 mm pour les choses les plus fines. La chose à ne pas oublier après pour votre colo marqueur alcool, c'est de bien laisser sécher votre encre, tout simplement parce qu'elle va baver très facilement avec les marqueurs alcool. J'imagine que ça diffère selon les marques de marqueurs alcool, mais j'en ai testé 3-4 et c'est à peu près toujours la même chose. Il faut vraiment laisser sécher son encre correctement avant d'y passer le marqueur alcool, sinon vous avez vraiment beaucoup de chances que ça bave, surtout sur les lignes très épaisses comme là, mes lignes de contour au 0,8 mm. Voilà, donc on va enfin commencer la colo avec ici 3 marqueurs pour les cheveux. Pourquoi 3? Il vous faut au minimum 2 marqueurs différents pour pouvoir faire une seule partie du dessin. Par exemple ici les cheveux. Pourquoi 2 minimum? Car il va vous falloir une partie claire et une partie plus sombre qui va donner un peu d'ombre et un peu de relief donc du coup à la partie du dessin que vous souhaitez colorer. Donc ici je vais en utiliser 3, c'est mieux d'en avoir un peu plus que 2 car vous aurez un peu plus de réalisme à votre colo. Tout simplement. Donc là on va poser la base la plus claire, toujours la plus claire, de mon bleu avec un BG00 Copic Chao. Alors comme vous pouvez le voir, la partie la plus claire a été mise, donc on va utiliser une nuance légèrement plus sombre, ça marche pour n'importe quelle autre couleur, pour faire le côté ombre. Alors j'utilise la pointe pinceau, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé beaucoup la biseau, je vous le conseille, peu de gens l'utilisent assez souvent, mais pour les grandes zones c'est très important, car plus vous allez colorer une zone rapidement, plus voilà, l'alcool ne sera pas sec, et pour après faire un dégradé avec une nuance plus sombre, ça va être plus simple. Donc n'hésitez surtout pas à prendre la mine la plus grosse, histoire de colorer plus rapidement et de moins user votre pointe pinceau tout simplement. Là pour la nuance,
que ce soit celle-ci ou celle du Pro Marker, comme vous pouvez le voir qui est encore un peu plus sombre, j'utilise les petites pointes parce que ça va être vraiment du détail. Faites très attention où votre lumière se situe, encore une fois la mienne, comme vous pouvez le voir au niveau de l'œil, va se situer sur le haut à gauche de mon dessin, donc je vais laisser la partie claire que j'ai faite dès le départ plus visible à gauche et ombrer plus la droite, ainsi que voilà, le côté droit des mèches. Donc voilà, c'est vraiment une question de logique, réfléchissez normalement, vous voyez là, sa queue de cheval passe derrière elle, donc ça va être le dessous de la queue de cheval, la lumière vient de gauche, donc on va laisser le dessus blanc. Allez, pour les petits reflets maintenant, ça c'est un petit bonus que je vous donne, n'hésitez pas quand vous avez un petit peu plus de budget à vous acheter des jelly pens, ça coûte vraiment pas très cher, c'est le prix d'un liner, peut-être un peu plus, et vous pouvez, comme ici j'ai un Posca et un Zebra un peu plus fin, voilà, donner des petits reflets sympathiques à votre colo, tout simplement. Donc là je fais une ligne de lumière, de reflets sur toutes les mèches à peu près au même niveau. Alors petit aparté, mes petits conseils que je vous recommande fortement de faire. Alors ici il me fallait du bleu pour faire les yeux du démon qui flotte au-dessus de mon personnage, sauf que je ne savais pas comment mes marqueurs allaient réagir et quel type de bleu était plus proche de ma référence. Donc ce que je vous propose de faire, prenez-vous une feuille layout test. En fait vous prenez une feuille, vous n'allez pas dessiner, vous allez juste utiliser vos marqueurs et comme ceci. Alors ne faites pas trop comme j'ai fait là, de plus sombre à plus clair, essayez plutôt de la couleur la plus claire à la plus sombre. Mais ici j'avais deux foncées et une claire, alors je voulais voir laquelle rendait le mieux en dégradé, donc j'ai posé mes couleurs. Et voilà, j'ai regardé un petit peu, vous voyez avec les points de biseau c'est assez net, laquelle se fondait le mieux, avait le meilleur dégradé pour moi, ou le plus proche voilà, de ma référence. Donc j'ai fait mon choix et je vous conseille de faire ça à chaque fois que vous n'êtes pas sûr de vos dégradés, ou de l'effet tout du moins que ça va rendre sur votre dessin. Donc voilà, une fois vos couleurs choisies, vous serez plus serein pour attaquer un dégradé que vous venez tout juste de tester et que vous êtes sûr du résultat. Alors pour la peau il existe plein de nuances comme vous pouvez le voir, ici j'utilise juste deux nuances, je vous mettrai bien sûr en description et peut-être en vidéo tous les détails des nuances que j'utilise dans cette vidéo. Ici on va utiliser donc deux nuances différentes pour la peau, donc comme pour les cheveux je vais apposer la plus claire sur la partie du visage que je veux colorer en premier. J'utilise ici la pointe pinceau, je vous le conseille aussi pour le visage car vous voyez il y a plein de petits obstacles qu'il faut que je ne colorie pas, donc je vais faire attention. Ne collez pas trop aussi votre limite, c'est-à-dire votre line, sinon la couleur qui se diffuse légèrement, surtout si c'est une grosse couleur, peut-être pas pour les peaux, risque de passer par-dessus le line, enfin de le dépasser tout simplement, car il va s'étaler un petit peu et passer sous le line et ça risque de se voir, surtout pour les grosses couleurs style noir, rouge, bleu foncé, des trucs comme ça. Ici donc j'utilise la nuance un peu plus foncée et je reste comme je vous l'ai dit logique, donc ma lumière vient de gauche, donc je vais faire un peu plus la droite, ombrer les paupières, le nez pour lui donner un petit peu de relief et les lèvres par exemple, des petits trucs comme ça, ainsi que le dessous du menton, le cou. Donc maintenant on va attaquer la couleur pour la veste, donc ça va être du noir avec quelques nuances de gris. Je vous présente aussi pour cette vidéo d'autres gris car c'est un petit peu spécifique au marqueur à alcool, pour le gris tout particulièrement, et pour d'autres vous allez le voir, mais plus particulièrement pour celle-ci il y a plusieurs notes de gris. Donc voici tous ceux à peu près que je possède, je crois que je les ai à peu près tous. Donc là on a le noir, donc tout basique, hein, je vous apprends rien. Et ensuite on a plusieurs autres teintes, donc là celui-là je vais l'enlever, mais pourquoi je l'ai mis, c'est du kaki, parce qu'on voit que c'est plutôt une nuance de gris avec une petite touche de vert, donc c'est plutôt appréciable pour certaines teintes de vêtements, tout simplement. Donc on va l'utiliser ici pour la genre de petite bandoulière, le petit, même pas un bandoulière, c'est un genre de petit ruban qui tombe sur sa veste, qui est un peu plus
couleur voilà, papier usé, un peu kaki. Donc je vais utiliser celui-ci. Alors on a ici d'autres nuances que je vais séparer devant vous. On a ici le warm grey, le cold grey et le ice grey. Donc plusieurs nuances, vous allez me dire c'est que du gris, mais comme vous pouvez le voir ici j'ai deux ice grey qui sont superbes parce que je les ai trouvés il y a pas longtemps et c'est vraiment ce que je recherchais pour tout ce qui est armure, métal, lame. C'est vraiment le top, c'est tout simplement du gris avec une petite touche de bleu comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment appréciable pour tout ce qui est métallique, un peu froid dans vos colos et ça n'a rien à voir avec un gris tout simple au final. Ensuite on a le cool grey, donc qui est vraiment le gris un peu plus basique, donc vous voyez c'est vraiment du gris basique, plus clair, donc on a beaucoup de nuances aussi. Ici j'ai le 2 et le 4, et il en existe au moins 7 ou 8 à partir de 0 si je dis pas de bêtises. Et ensuite les warm grey, donc ici il y en a 3, dont un que j'aime beaucoup, c'est le warm grey 0 qui est vraiment super léger et qui est vraiment très bien pour des petits trucs que je vais utiliser comme voilà, les plis des vêtements blancs, on peut les ombrer avec ça, c'est vraiment très doux. Et par exemple l'intérieur des yeux, le blanc des yeux par exemple, vous pouvez donner un peu d'ombre pour donner un peu de relief, c'est très sympa, donc il est vraiment super utile pour plein de choses, j'en suis vraiment très content. Et ensuite j'ai d'autres nuances comme vous pouvez le voir comme le 5 et le 7, donc je passe tout de suite un peu plus haut, et vous voyez que c'est du gris avec une touche un petit peu plus marron, donc alors que le Pro Marker gris, vous avez vu le cool, quand il devient un peu plus foncé, il reste plutôt gris, il part sur du noir même, mais là on voit bien que niveau 7 ça part sur du marron, donc c'est vraiment une couleur beaucoup plus chaude et c'est vraiment ce qui va différencier toutes ces gammes de marqueurs. Donc n'hésitez pas à bien choisir vos marqueurs avant de faire vos commandes sur les sites que vous aimez ou en magasin bien entendu, qu'importe les marques, ils ont à peu près tous les mêmes gammes, je veux dire pas toutes les mêmes couleurs, mais ils ont tous un petit peu ce truc de warm, cool. Vous avez vu là j'ai des copies comme des Pro Markers, donc c'est un peu partout pareil. Donc voilà, on va reprendre la colo, donc vous voyez l'intérieur de l'œil, je mets un petit peu de W0, donc du warm grey, et vous voyez que ça rend vraiment bien pour une nuance un peu plus foncée de blanc. Là j'utilise une couleur un peu plus foncée. Je vous recommande pour vos dégradés de bien appuyer à la base de votre couleur sur votre mine pinceau, surtout pour les copies que ça marche très très bien, et de relâcher la pression tout en donnant un petit mouvement de poignet vers la fin du dégradé que vous souhaitez faire. Donc vous avez vu là le haut du kimono, je l'ai laissé blanc, donc j'ai laissé un léger coup de pinceau, enfin de point de pinceau, que j'ai vraiment relâché la pression en même temps, ce qui fait que le mouvement est bien léger sur la fin et votre dégradé n'en sera que meilleur. Et voilà les amis, ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été utile surtout. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like si ça a été le cas et à mettre un petit commentaire si vous avez une astuce supplémentaire ou un petit conseil pour la vidéo ou pour les prochaines à me donner. C'est très important, donc n'hésitez pas encore une fois à commenter. En tout cas, voilà, je vous laisse avec quelques fanarts. Merci encore à tous ceux qui me font énormément de fanarts. J'en reçois plein et ça fait vraiment super plaisir encore une fois. Donc merci à vous de me suivre et je vous retrouve sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.